J'aime bien lire les médias français sur l'Afrique. On a toujours l'impression qu'ils parlent de pays d'enfants à d'autres enfants. Par exemple, Le Monde qui titre le Mali mis au banc par l'Afrique de l'Ouest. Et c'est totalement faux. Moi, je suis de l'Afrique de l'Ouest. J'ai pas voté. La Mauritanie n'a pas fermé ses frontières, ni la Guinée d'ailleurs. La CEDEAO est une institution initiée par le très démocratique Yassine Bey et Yadema et n'est pas représentative de l'opinion ouest-africaine. Une organisation dont la création n'est pas initiée par les populations africaines, mais qui prétend représenter les intérêts des élections des pays de l'Afrique de l'Ouest. Bref, revenons à notre sujet. Chers amis, bienvenue sur Aganisha. Je m'appelle Tanoum Lel et je donne mon avis sur l'actualité, même si personne ne me l'a demandé. À moins que tu vives sur la planète Mars ou alors que l'Afrique n'est pas dans tes préoccupations premières, tu es au courant que les autorités maliennes ont rompu leurs relations diplomatiques avec les pays de la CEDEAO. La CEDEAO et l'IMOA ont pris plusieurs sanctions économiques et diplomatiques contre le Mali pour non-tenue des élections prévues initialement le 27 février prochain. Le Mali a fermé ses frontières terrestres et aériennes et a rompu ses relations diplomatiques avec les pays de la CEDEAO. Bamako estime que cet embargo est illégal et illégitime et accuse la CEDEAO d'être instrumentalisée par des puissances extra-régionales au dessein inavoué. On a tous compris de qui il parle. Passons. Les membres de la CEDEAO vont rappeler leurs ambassadeurs au Mali et les sanctions prennent effet immédiatement et ne seront levées que si les autorités maliennes présentent un calendrier électoral acceptable. Bamako évoque une incapacité d'organiser des élections dans un climat d'insécurité généralisée et une nécessaire réforme préalable pour des élections. La CEDEAO accuse les militaires de retarder le retour d'un pouvoir civil et démocratique. Donc la stratégie, c'est d'étrangler les populations maliennes pour qu'ils s'en prennent à leurs autorités et qu'ils organisent les élections. Une vieille tactique impérialiste utilisée contre l'Irak, l'Iran, le Soudan, le Mali, la Centrafrique et en Libye. C'est bien les papas, hein? Bravo. Tous ces pays ont en commun d'avoir cédé sans que cela n'apporte une quelconque paix ou une amélioration des conditions de vie des populations. Mais cela restaure le système de pillage mis en place par des gouvernements faussement élus et la mafia néocoloniale. Si tu es contre ces sanctions, abonne-toi à notre chaîne YouTube, like notre page Aganisha et tu peux aussi nous suivre sur Instagram et Twitter. Le gouvernement malien a pris un certain nombre de mesures pour contrer ces sanctions. Outre les mesures de réciprocité contre la CEDEAO, le Mali menace de se retirer de l'organisation et qualifie le gel de ses avoirs de braquage contre le peuple malien. Concernant un envoi éventuel d'une armée de la CEDEAO, le Mali parle d'agression et compte se défendre et appelle tous les Maliens de l'intérieur de la diaspora à se mobiliser pour défendre leur patrie. Le gouvernement malien assure qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour l'approvisionnement régulier du pays. Il appelle à la solidarité des peuples africains pour soutenir la souveraineté du Mali. Une manifestation est d'ailleurs prévue ce vendredi. Ces sanctions sont un moyen de mettre les autorités des pays au pas. Pour Étienne Fakaba Sissoko, analyste financier malien, je le cite, « On ne sait pas pourquoi les autorités actuelles s'entêtent dans cette voie. Est-ce que par méconnaissance réelle de ces sanctions ou parce qu'ils ont d'autres alternatives ignorées du peuple malien ?» Les mêmes sanctions mises en place en 2012 au Mali par la même CEDEAO contre Sanogo ont permis de le faire plier en 2 semaines. Il a rendu le pouvoir à Diokounda Traoré qui devait organiser les élections en 40 jours comme si c'était une simple formalité. Les populations africaines devraient demander des comptes à la CEDEAO dans le cas d'un échec de ce genre de forcing. Si c'est pour se retrouver avec un président dictateur et un pays en proie à l'insécurité généralisée avec des forces d'occupation étrangères qui décident littéralement de l'avenir du pays. Ce qui, je le rappelle, a conduit à la situation actuelle et ils appliquent encore les mêmes mesures. C'est un peu le serpent qui se mord la queue ou la queue qui se met dans la bouche du serpent, je sais pas. C'est une question de point de vue. Des élections qui ne garantissent ni la démocratie de ces mêmes élections, ni même une gouvernance démocratique. Les conséquences économiques sur le Mali sont réelles et peuvent impacter des populations déjà vulnérables. Et je pense que c'est ça le but. Les conséquences premières sur le Mali est d'ordre sécuritaire. Les djihadistes, les sécessionnistes du Nord et autres trafiquants pourraient reprendre du service et envahir les villes du Mali. Le Mali importe 90% de ses produits manufacturés. Selon les experts, la suspension des flux financiers pourrait être catastrophique pour son économie. Si la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, interdit l'accès au contenu du trésor aux autorités maliennes, cela risque de ralentir les activités du pays et les banques manquer de fluidité. Cela pourrait aussi retarder les flux financiers en provenance des Maliens de l'extérieur. Les conséquences sur les pays de la CEDEAO sont aussi énormes. Le Mali compte 7 frontières, même si c'est un pays enclavé sans accès à la mer, c'est une porte d'entrée des pays de la CEDEAO entre eux, mais aussi vers l'Afrique du Nord et par ricochet vers l'Afrique de l'Est. L'économiste sénégalais Ndongo Samba Sylla, dans un post sur Facebook, indique que les exportations sénégalaises vers le Mali seules
sont plus importantes que ses exportations vers toute l'Union européenne. Qu'avec cette sanction, le Sénégal se tire littéralement une balle dans le ventre. Fin de citation. Les commerçants et les camionneurs sénégalais risquent d'être les premiers impactés par cette sanction. En effet, le Mali est un territoire stratégique, voire incontournable dans l'expédition des marchandises sénégalais dans l'espace de l'IMOA. L'impact est similaire pour la Côte d'Ivoire, partenaire économique de premier plan du Mali. Les sanctions vont avoir des conséquences importantes sur l'économie et gripper sérieusement le commerce et l'industrie de la Côte d'Ivoire. Le prix de certains produits risque d'augmenter, notamment la viande. Le Mali est le principal fournisseur de bétail de la région. Les pays de la CEDEAO pourraient aussi être affectés dans la lutte contre le terrorisme et pour la stabilité de pays de la région comme le Burkina et le Niger et plus généralement dans la zone du Sahel. L'opinion politique des pays frontaliers et autres activistes rejette la décision de leur propre gouvernement de fermer les frontières. La Guinée a fait savoir dans un communiqué qu'elle n'a pas pris part à ces mesures. Par conséquent, ses frontières restent ouvertes. Le Mali ne fait frontière qu'avec 5 de ces pays de la CEDEAO. Sa plus grande frontière sont la Mauritanie, l'Algérie. La Mauritanie ne fait pas partie de la CEDEAO, mais du G5 Sahel, une organisation française au Sahel qui pourrait faire pression sur elle. Reste l'Algérie, alignée avec la Russie, l'Iran, les ennemis jurés de qui on sait, on va l'appeler Voldemort. Bien sûr, Macron a approuvé la décision de la CEDEAO, on pourrait même dire que c'est sa propre décision, et a suspendu les vols de Air France en direction de Bamako. Il y a encore des gens qui voyagent par Air France tellement c'est cher. C'est sûrement la bourgeoisie qui va se fâcher. La CEDEAO est une organisation en qui beaucoup d'Africains ne croient pas. On lui reproche notamment de ne rien faire dans le cadre du terrorisme et de toujours s'aligner sur les décisions de la France. Une organisation où siègent des présidents comme Ouattara qui est au pouvoir depuis plus de 10 ans et qui a fait un coup d'état constitutionnel sans aucune conséquence. Ou Faure Gnassingbé qui a fait aussi un coup d'état et qui a succédé à son père et trône sur son pays depuis bientôt 20 ans. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la CEDEAO et si le Mali a pris la bonne décision et qu'est-ce que vous comptez faire pour soutenir le Mali. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à taguer vos amis pour faire grandir notre communauté et me dire ce que vous pensez des formats de nos vidéos.